Bonjour et bienvenue au Débat de la culture pop, l'émission qui revisite des films, des séries et des événements marquants. Cette semaine, on s'attaque à la série Rick et Morty, la série animée. Oui. Et on a comme invité Leslie Perkins, lui qui m'a fait découvrir littéralement la série. Oui, et puis moi qui a découvert la série grâce à vous deux, finalement. C'est la personne qui découvre la série dans ce cas-ci. Effectivement. Et puis j'avais jamais vraiment vu ça, j'avais entendu parler de un peu, mais je connaissais pas vraiment l'univers. Là. Tu sais, je savais que c'était un peu science-fiction, un petit peu humour, mais je savais pas le dosage entre les deux, là, finalement. Ouais, c'est un peu normal que tu n'aies pas entendu parler parce que c'est beaucoup plus américain comme phénomène que canadien, même québécois. Ouais, c'est ça. Ça a comme peu traversé. De canadien, peut-être, là, mais québécois, je pense que ça a passé comme à Télétoon pour le côté Québec, là, tu sais, traduit en français, mais c'était pas sous mon radar, honnêtement. D'ailleurs, si vous avez eu la chance de le regarder en version québécoise, dites-nous-le comment ça a été, parce que j'ai pas eu la chance de le regarder, puis toi non plus. Ouais, ben non plus. Là, fait que, si c'était bon, dites-nous-le, là, parce que... Peut-être que la traduction, des fois, ça y fait pour beaucoup, parce qu'on en parle dans l'épisode, tu sais, des fois, certaines séries animées qui sont traduites en français québécois, l'adaptation est souvent intéressante. C'est ça, dans une série animée, je trouve que l'adaptation se fait mieux qu'un film. Oui, effectivement. Justement, avec les mimiques de lèvres qui sont beaucoup moins... C'est moins grave, la post-synchro est peut-être moins. C'est ça, elle est moins compliqué à faire. Elle est plus facile à faire, selon moi. Exactement. Que genre, tu dis un mot avec des vrais lèvres, c'est plus dur de mixer avec le vrai mot en français qu'en anglais, tu sais. Effectivement. Mais en tout cas, je pense que ça peut être prometteur, là, malgré l'échantillonnage qu'on a fait. On a pris des épisodes qui étaient quand même très bien cotés, là, ce qu'on a trouvé sur Internet. Fait que je pense que ça peut donner un bon échantillonnage pour quelqu'un qui souhaiterait se starter dans l'univers. C'est les 3 émissions qu'on les a choisies sur IMDb, c'est ça? Oui, dans ce cas-ci. Les mieux classés. Exactement. On avait l'épisode de... C'était la saison 2, épisode 4. Il y avait saison 3, épisode 1 et saison 3, épisode 4, si je me trompe. 7. Épisode 7. Bon. Ouais. Alors, c'est quand même des bons épisodes, mais du premier coup, là, je le dis dans le podcast, premier épisode, là, il a fallu placer l'univers un petit peu parce que c'était pas évident pour moi, là, vraiment pas. Comme je dis dans le podcast, ça m'a pris plusieurs émissions avant d'embarquer. Aussi, c'est comme une série où il faut donner la chance aux coureurs, peut-être plus longtemps que pas pour bien embarquer. Ça ça. Donc, voilà. C'est ça qui est ça. T'as bien raison. Ah ben oui. Tu sais, Vince, nos émissions sont disponibles via l'audio. Arrête! Qui s'appelle Podcast, je crois. Non, toi. C'est un podcast qu'on fait. Vulgaire! Je te jure. Alors, c'est disponible toutes les places que vous avez écouté vos podcasts ou Spotify, peu importe. Sinon, il y a une version visuelle intégrale sur YouTube. Et il y a une version également de 28 minutes qui est faite pour la TVCBF sur tvcbf.tv. Sinon, il y a les réseaux sociaux, les classiques Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, pour nous suivre, voir des petits extraits de quoi qu'on va parler dans la prochaine semaine. Alors, on vous invite à s'abonner à nous. Et voilà. Sur ça, on se lance dans un univers rocambolesque, abracadabrante, comme on aime appeler, de Rick et Morty. Créé à partir d'un court-métrage parodiant la série Back to the Future, le créateur Justin Roiland savait qu'il avait mis la main sur un concept qui pourrait marcher à la télé. La série animée pour adultes a rapidement été adoptée par les téléspectateurs. Le concept est folles aventures qui se passent dans le temps et l'espace où on suit les mésaventures de Rick, un scientifique cynique et alcoolique, et de son petit-fils Morty, qui est grandement influencé par son grand-père. Teintée d'humour noir, la série nous amène dans des histoires abracadabrantes avec des twists imprévus. Après seulement 6 saisons, les ventes de marchandises dérivées frôlent le $1 milliard. Eh bien, Leslie avec cheveux. Yes. Rick et Morty. Je t'ai invité à Rick pour cette émission de Rick et Morty. Merci. Pour la simple et bonne raison que c'est toi qui m'as fait découvrir Rick et Morty. Vrai? Ben oui. T'arrêtais pas de m'en parler. C'est quand je travaillais à la TV au début, là? Non, ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait pas si longtemps que ça. Parce que j'étais ici. Comment que je t'ai introduit? Je t'ai dit genre comme c'est vraiment fucking nice, c'est drôle, ou ben j'ai dit c'est intelligent? Un semblant de tout ça. Ok. C'est intelligent, puis les twists que... Fait que là, puis ben là, je vais partir tout de suite. Salut Vince. Hello man. Je vais partir avec mon origine, avec la série. Puis après L'origine. ça,
on va y aller avec la tienne. Ouais, j'avais complètement oublié ça. C'est que là, tu me dis, non, écoute-là, c'est vrai, ça vaut la peine, puis tout. Fait que j'écoute les 2-3 premiers épisodes. Ah ouais, c'était pas ton jam au début? Non. Fait que là, Leslie, d'habitude, genre, il m'avait fait découvrir Community, que c'est une autre série que j'ai beaucoup aimé avec le temps. Ok, même j'avais souvenir de ça, j'avais un vague. C'est qui m'a fait découvrir Community de bord? C'est-tu Julien? Ben, ça me surprendrait parce que Julien avait pas aimé. En tout cas, tout le monde s'en crisse qui c'est qui nous a fait découvrir les affaires, là. Mais, fait que là, je dis, je restais un autre chat. Et j'écoute l'épisode 4, 5 et 6. Ok. Et l'épisode 6, c'est là où ce que tout a parti pour moi. Puis que là, c'est quoi l'épisode 6? Qu'est-ce qui se passe dans l'épisode 6? Il s'enterre. Ah ouais, mais. C'est qu'ils changent de planète parce qu'ils ont tous défait la planète. Fait qu'ils s'en vont dans un monde parallèle. Le premier reset. C'est le premier reset qu'on voit en tant que spectateur. C'est ça. Et puis là, ils mettent une musique avec ça. Puis tout. Fait que c'est là que j'ai fait. Quand je vois Rick et Morty s'enterrer eux autres mêmes. Avec Morty qui est. Mais c'était pas la finale, par exemple, ça. De l'émission? C'était la finale de la saison, ça? Non, c'est le 6e épisode. C'était le 6e épisode? Il y avait combien d'épisodes? Une douzaine, peut-être. Vince pourrait peut-être me confirmer, là, mais la première saison, elle avait une douzaine. Continue quand il s'en Mais là, c'est ça. T'as Rick et Morty qui rentrent de chez eux après ça. Puis une toune de. En tout cas, j'allais dans mon iPod là, de Maze quelque chose, je pense. On va l'écrire en bas de l'écran. Et écoute, genre, le plan, c'est Rick et Morty. Morty qui il a les yeux grands ouverts, il regarde ses parents s'engueuler. Il regarde sa soeur qui écoute la TV, qui s'en fout. Son Rick qui boit sa bière, qui t'écoute. Puis il est comme, je sais que je viens de vivre là. Puis là, j'ai fait, waouh, c'est génial parce que ils ont trouvé une façon de faire que ça peut être. C'est une série que tu peux écouter, genre un épisode, puis c'est correct. Mais il y a une suite. C'est pas comme les Simpsons où que, genre, t'as pas l'impression que les personnages évoluent. Même s'il y a des épisodes qui sont comme non influents, ils sont comme. Ils existent. Puis ils sont réels, puis les conséquences sont réellement présentes. Ils restent là, ouais. Fait que la saison 1 a 11 épisodes, messieurs, et ça semble être à peu près le cas. La saison 1, un peu, je vais reculer d'un coup. C'est Risky Business. Ils font un party, là, puis il y a un personnage à Bradolph Littler, là, ouais, c'est fou. Ben, ça finit, non, c'est pas là que Rick's. Parce que là, on a écouté 3 épisodes. La première de la saison 2 que Rick. By the way, là, la sélection d'épisodes, c'était vraiment une bonne sélection. Ouais. Je dois dire, là. C'était quoi l'épisode de la saison 2 qu'on a écouté? La première. 4? Non, l'épisode 4, ouais, Total Recall. C'était comme un épisode un peu comme. C'était bon parce qu'il y avait pas. C'est un épisode qui se comprend de soi-même. Là, c'est comme. T'as pas besoin d'avoir écouté rien d'autre pour le comprendre. T'sais. Mais après ça, les 2 autres épisodes que nous a mis, c'était comme. Ça démontrait tout à fait autre chose de la série. Ça démontrait comme la portion qui est comme plus scénarisée, qui a une cohésion, qui se comprend. On va recommencer à. Toi, c'est quoi tes souvenirs de Rick et Morty? Comment t'as découvert ça? Je pense que j'ai découvert ça random sur Internet. En l'entendre parler, puis checker ce que ça a l'air, genre. Je pense qu'il y avait comme une couple d'épisodes qui étaient sortis. Puis là, je les ai clenchés les 3, peut-être back-à-back, 2-3 back-à-back. Puis je trouvais ça, de 1, hilarant, puis de 2, intelligent. Parce que, tu sais, t'as comme, pour le monde qui n'a pas le goût, qui veulent se mettre la switch à off, tu sais, t'as des jokes sur une échelle d'immaturité au plus bas, au plus élevé, puis tu n'as pour tout le monde, tu sais. Ouais. Mais après ça. Tu peux l'écouter plusieurs fois, puis tu vas voir d'autres choses. Puis à chaque fois, puis encore, là, aujourd'hui, quand je l'ai réécouté, t'as le temps de checker les personnages en arrière, puis tout, puis tu vois des affaires que tu vois pas au début, tu sais. Mais il y a aussi en dessous de ça comme un fond vrai, puis une réelle, comme. Je veux pas dire tristesse, mais tu sais, comme réalité, là, tu sais. Réalité qui est comme des fois fesse fort, là. Puis, fesse trop fort des fois, je trouve, genre. Des fois, là, c'est parce que il y a des fois des épisodes qui sont tellement cons et drôles, là, puis out of nowhere, il prend une grosse masse, là, de genre, de voici la vraie vie, tac, tu fesses dans la face, là, puis t'as le goût de brailler, là. Puis j'ai déjà braillé en écoutant Rick and Morty. J'étais genre, on passait de quelque chose de hilarant à genre incroyablement. Non, je te jure, incroyablement tragique. C'était fou, on recule 2 secondes. Vous venez de dire dans la même phrase que Rick et Morty vous a fait rire à pisser dans vos culottes, puis inversement à brailler. Expliquez-moi. Je te jure. Parce que tu commences à avoir une connexion avec les personnages, puis là tu vois. Là.
Ah ben... Mais c'est pas juste ça. Plus que les Simpsons, mettons. Malgré que le fait que les personnages peuvent être interchangeables puis qu'il y en a qui sont réellement comme... C'est pas grave s'ils meurent parce qu'il y en a un autre qui peuvent le remplacer. Ça reste tout le même personnage qui vit comme la même vie que t'es comme investi. Dans les épisodes que moi j'ai écoutés, ils meurent 15 000 fois, les personnages. Ouais, mais quand tu suis pas mal tout, tu te rends compte qu'il y a comme une famille qu'on suit plus que les autres. Puis maintenant qu'on est rendu dans la saison 5, saison 6, on est pas mal au courant de le noyau familial qui existe. Puis on est plus, il n'y a plus d'ambiguïté. Tu sais d'où c'est qui viennent. Puis ils ont comme décidé, ça c'est notre famille, comme core family, on garde ceux-là qui viennent de ce monde-là, puis ça c'est rendu notre nouvelle famille. Puis on arrête d'essayer de changer d'univers. Il y a comme une nouvelle mentalité dans saison 5-6 qui est comme plus redevenue de même. Okay. Mais ouais, tu sais, puis c'est tellement vraisemblable de la manière qu'ils amènent les gros heavy hitters que ça fait vraiment de la peine. Tu sais, juste dans les saisons plus récentes, là, Morty a une réelle histoire d'amour avec une Planète Tina, je pense que ça s'appelle. Ouais. C'est comme un héros des éléments là, old school là, des années 70-80, là, que c'était genre, ils ont tous plein d'adolescents, ils ont des bagues, mais finalement ça vire en marbre. Puis la fille, elle vire une éco-terroriste extrémiste, puis elle se met à genre faire des attentats terroristes, puis à tuer du monde. Puis là, Morty voit sa blonde devenir une éco-terroriste, puis littéralement meurtrière. Puis comme ça, il brise le cœur, puis genre... Il a quitté la maison pendant des mois, puis là, il revient, puis tout, c'est sauté dans la tête. C'est pour ça que c'est fascinant. Ça sort de nulle part. Ce que tu viens de dire là, ça finit par vous faire brailler. Tu sais, c'est ça qui est quand même bizarre. C'est so fucking triste. C'est fascinant, c'est fascinant. C'est capoté. Non, mais avouez que c'est quand même spécial. Ben, ce que vous dites là. Je pense que c'est là où la magie de l'émission est. C'est l'écriture qui te fait... Autant Rick, je pense que c'est le meilleur là-dedans, là, c'est que tu l'haïs pendant 20 minutes, mais pendant 3 minutes. Chris, tu comprends. T'as un être humain, finalement. Ouais, puis tu comprends. T'as mal pour lui, t'as mal dans le plasquier, tu sais, c'est comme... Tout ce qu'il a fait pendant le 20 minutes, tu lui pardonnes à cause que tu sais... que là, après ça, out of nowhere, pendant 5 secondes après, ils vont te rappeler que c'était un tas de merde. Genre, finalement, c'était un tas de merde. Oublie ça, t'étais pas triste pour... Toi, Vince, c'est quoi ta connaissance de Rick et Morty? Rien pantoute. Tout ce qu'on dit de là, c'est nouveau. Zéro open bar. Je connaissais le nom, j'avais vu des affiches, mais je m'étais jamais accroché les pieds à écouter ça. À part un épisode, je me souviens plus pour quelle raison, mais il y a longtemps, parce que ça a sorti quand même en 2013, la première saison. Donc, ça fait 10 ans. Donc, tu sais, j'avais jamais pris la peine de regarder ça, puis de m'asseoir et de le regarder. Mettons que t'aurais pas écouté les autres épisodes, t'aurais juste écouté l'épisode 2, là, saison 2, épisode 4, là, mettons. Là. Ouais. Celui-là où il y a comme les vermines qu'il faut qu'ils exterminent puis tout. Aurais-tu continué à écouter après ça? Non? J'aurais arrêté là. Pour vrai, j'ai pas accroché du tout pour cet épisode-là. J'ai fait comme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils font ça, pour vrai? On peut-tu récapituler un peu c'est quoi l'épisode 2? Mais dans le fond... c'est t'as la famille principale qui est là avec l'ajout d'un personnage qu'on n'est pas habitué de voir dans la série qui s'appelle Mr. Poopy Butthole qui est, on va aller dans l'affiche, mon personnage préféré honnêtement parce que c'est un personnage qui devient récurrent puis qui est réel dans la série à toutes les saisons puis son personnage évolue aussi, tu sais, ils établissent que c'est un personnage qui fait partie de la famille depuis longtemps en le mettant dedans comme le générique du début. Puis là, il y a une vermine qui rentre dans la maison, qu'elle prend l'apparence, je sais pas comment l'expliquer sans avoir l'air d'un épais, qui prend l'apparence de quelqu'un que tu connais, puis elle t'implante des souvenirs dans ta tête que t'as juste du plaisir avec cette personne. Puis le seul moyen de découvrir que t'es ma vraie famille ou ben une vermine, c'est... que tu l'haïs, genre. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose que t'as fait qui... S'il y a juste des bons souvenirs entre toi et moi, t'es une vermine. Puis encore là, c'est fascinant parce que c'est tellement genre... tu sais, dans le fond, que le monde t'a fait autant mal que te fait du bien, dans le fond. Puis tous les souvenirs qu'ils ont avec ces personnes-là, c'est des souvenirs réels qui vont rester avec eux autres toute leur vie, même si la vermine n'est pas réelle. Puis là, ça se passe à saison 2, pendant toutes les saisons. Voyons, comment il s'appelle, Jerry, il y a un cadre, puis il y a des réels... Il s'ennuie de Sleepy Gary. Sleepy Gary, c'est un personnage qui n'existe pas avant cette saison-là. Il arrive dans cet épisode-là, un souvenir implanté, Sleepy Gary, puis là, dans un de ses souvenirs, il y a une affaire avec, puis il y a comme un... Il tombe en amour avec. Puis là...
encore aujourd'hui, dans la saison 6, il se souvient de Sleepy Gary, puis il est triste. Ah oui, il en a parlé? Oui, il en reparle. Il y a des cadres de Sleepy Gary dedans la chambre. Ouais. Ils sont vraiment, genre, affectés par avoir perdu Sleepy Gary. Parce que je trouvais dans cet épisode-là, pour un néophyte comme moi, là, j'avais l'impression de manquer un paquet de gags. Parce qu'il y a tellement de personnages qui sont planqués là-dedans. Il y a sûrement des affaires que c'est très drôle. Mais tous les personnages sont nouveaux pour nous autres aussi. Ah, pour vous autres aussi, c'était nouveau? Ça, à part les 5 personnages du début, 6 avec Poupie qui sont la base de la famille au début. Ouais. Mais sinon, moi, j'avais juste cette impression-là constante. Je fais comme, je devrais rire, mais je ris pas parce que je comprends pas. Mais c'est ça le gag, c'est ça, c'est que genre, c'est tous des personnages qu'on connaît pas. Ok. Fait que c'est ça qui est drôle. Ok, fait que, ouais, c'est ça rajoute une couche. Il essaie de forcer les personnages qui existent, qu'on connaît, à se rappeler des flashbacks. Puis plus qu'ils font de flashbacks, plus qu'ils se rappellent du monde, ça va pas exprès. Puis, ça a l'air marcher avec des moi, il y a une flashbacks. affaire que j'ai remarqué là, pour le monde qui sont fans. La première personne à faire l'erreur de faire un flashback, puis ça nous aide à prouver que c'est une personne qui existe réellement, c'est Mr. Poopy Butthole. En le réécoutant, c'est lui le premier, ouais. C'est lui le premier à faire le flashback. C'est de sa faute. C'est comme, pour moi, c'est lui qui est infecté. Mais je comprends pas pourquoi ils l'ont introduit dans le générique du départ. Pour t'introduire que... Moi, j'ai l'impression que c'est pour qu'on comprenne qui était réel. Pour qu'on comprenne que c'est pas c'est pas la famille principale qu'on est habitué de voir. C'est comme, soit depuis tout ce temps... Au début, ça n'avait pas rapport, parce que c'était une autre famille. Puis là, on voit vraiment la vraie famille. Ou ben, tu sais, je sais pas où c'est que. Je sais pas. Moi, je suis pas un expert de continuité. Hein. Je suis pas un expert à. Parce que c'est ça, moi, c'est la continuité qui marchait plus dans ce temps. Je suis pas sûr, mais je suis pas sûr si la famille principale, Mr. Poopy Butthole, fait partie ou pas. Je sais pas. Je suis pas un expert en théorie. Mais j'aurais une question pour vous autres. Vous semblez aimer ça. Un petit peu. Est-ce que la famille de base est récurrente dans les épisodes? Oui. Est-ce que c'est toujours Est-ce que ça tourne tout le temps un petit peu autour de la famille ou il y a souvent des épisodes, comme mettons le dernier où on va y venir? Ou est-ce que là c'est plus Rick et Morty? Saison 1. C'est quoi qui est plus récurrent dans les épisodes? Là? C'est-tu la base de la famille ou c'est juste. Tu vois toujours la famille, ça change un peu. La famille est toujours un peu là tout le temps. Saison 1, tu la vois tout un peu, mais genre très peu, puis c'est quasiment juste Rick et Morty. Puis après ça, saison 2, tu commences à avoir un peu du Summer qui se rajoute des aventures. Après ça, saison 3, là, c'est tout le monde, tout le temps, là, 3 quarts du temps. Il roule avec les personnages. Même des fois, là, saison 4, 5, je pense, Jerry s'en va en aventure avec Rick sans les autres. Jerry, c'est le père, là. C'est le père, ok. La colonne, pas de colonne. Là. C'est bon. Moi, un des gars les plus drôles, c'est qu'il se sépare de sa femme. Puis il s'en va genre avec son truck tout seul. Puis là, t'as Rick et Morty qui partent en aventure. Puis là, il y a un vent qui fait « Loser! » C'est que j'ai trouvé ça drôle. Mais oui, c'est ça. Puis je veux faire un callback à nos propres émissions à nous. Oh yes. Dans Friends, tu disais, tu sais, toutes les émissions de Friends, c'est toutes The One With. Ouais. Les titres. Et dans, justement, Rick et Morty, c'est toute une référence à un film, une série ou... Ça commence comme par Rick, comme Total Recall. Ouais, c'est ça, avec Rick introduit. Rick Shank Redemption, c'est pas tant ça. C'est ça, on a... Moi, ça fait en sorte que je suis pas capable de me souvenir des épisodes. Je me souviens pas des titres des épisodes à cause de ça. Ben moi, je check pas les titres, fait que je m'en fous, là. Parce que moi, je les enregistre sur mon enregistreur constamment. Fait que, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de reruns. Présentement, là, si vous êtes sur Adult Swim au Canada... Tu peux voir les 4 premières saisons, je pense. Les 6. Les 6 sont ils passent toutes les saisons en loop. À tous les jours, il y a une nouvelle émission. Okay. Fait que là, quand je regarde dans ma liste, je dis « Ah, celle-là est bonne, je vais l'écouter. » Random, puis fait que... Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Pour 6 saisons, il y a 60 épisodes, 61 épisodes, je pense. Non, ben c'est ça, c'est au début que... Ben, c'est parce que je pense que c'était les créateurs qui voulaient se donner du temps d'écrire les histoires comme il faut, pas faire ben souvent, il y a une pause dans la mi-saison, là, un peu comme n'importe quelle série animée. Puis il y a une pause, une grosse pause entre la 3 et la 4 ou la 5. Puis en ce moment, on est encore en pause là, dans la 6, il n'est pas fini, il me semble. Il n'est pas fini, je pense qu'il est fini. À date, là, ça sort aux 2 ans. 3 ans. Entre la 4 et la 5, ça a sorti, mettons, ça a sorti en 2019. Ouais. Non, ça a sorti en 2021. La 6, ça a sorti en 2022. C'est ça, il y a un an. Là, c'est pas mal les autres, avant ça, c'était aux 2 ans. Peut-être. Mais et tout, tu vois l'évolution, ils ont du budget de plus en plus. Parce que vraiment. Ben, puis leur animation est meilleure. C'est pour ça que j'ai amené 2 crayons. Pour échapper là. Il est fort, le gars. Il a tout pensé. Non, il reste à terre, lui. Je me repenche pas. Je l'ai fait une fois.
t'ai soufflé, Gaulis. Ben justement, si on va sur la première émission, toi, tu comprenais rien. Je peux te poser une question back-à-back Bon, vas-y. En tout cas, mais là, après ça, quand t'as écouté l'autre épisode, le deuxième épisode qu'on avait écouté de la saison 3, c'était... Rick Shank Redemption. Quand il sort de prison, right? Ça, t'as-tu aimé ça? Oui. On peut savoir c'est quoi l'histoire de celle-là. Mais oui, j'ai préféré. Mais toi, t'es-tu capable de faire un recap de l'émission? Chris, non. C'est curieux. T'as un peu, là. Ça, c'est quand il sort de prison, right? Puis c'est l'épisode de Szechuan Sauce, right? Ouais, c'est ça, c'est qu'il est dans la tête de Rick qui s'est fait arrêter à la fin de l'autre émission d'avant. Fait que là, c'est ça, il est interrogé pour essayer de trouver la recette pour son gun qui peut se téléporter de dimension à dimension. Ouais. Parce qu'il n'a plus. Ouais, c'est ça. Ok, ouais, c'est ça. Puis il y a une espèce de bébite, là, que je sais plus trop c'est quoi. Ouais, c'est comme ça, les méchants du début des premières saisons. Puis là, tu vois que, tu sais, mettons, Rick a l'air vraiment pas fin. Là. Ça a l'air d'un pas gentil, mais quand il est plus jeune, là, il a l'air fin. Mais tu vois sa réelle backstory, par exemple. C'est ça, tu vois pourquoi il devient fou. Là. Il veut sur le tête. Parce que comprends un petit peu plus. Un autre Rick a tué sa femme, puis là, il veut se venger. Puis ça, c'est une plotline qui suit encore. On voit pas une conclusion, mais on voit une continuité, puis on est proche de la fin, je trouve. Mais pendant longtemps, ils ont plané, par exemple, que c'était pas nécessairement son histoire. Mais on découvre que le Morty à notre Rick qu'on suit, c'est le Morty de ce Rick-là. Ouais, ça, déjà, tu viens de me parler. Pour le monde qui sont pas rendus à saison 6, c'est un spoiler alert, mais tu sais, il y a un Rick qui tue la femme du Rick qu'on suit, nous autres, d'habitude. Notre Rick à nous autres. Il y a un chiffre, là, me semble, mais je m'en souviens plus. Ouais, moi non plus. Puis, ce Rick-là, son Morty... Qui est son vrai petit-fils. Son vrai Morty, là, son vrai petit-fils. Ouais. Lui, il l'a laissé, il s'en calisse. Okay. Puis, notre Rick à nous autres, il a comme adopté ce Morty-là. Qui est pas son vrai petit-fils. Non, son Morty original, on sait pas. Il est soit mort ou soit que c'est le Evil Morty qu'on voit dans l'autre épisode d'après. Là. On n'est pas au courant encore. On n'est pas sûr encore. Ok. On le sait pas. C'est un des deux. Ok. Fait que c'est sûr que c'est détail-là. Je sais, il y a beaucoup de cordes rouges à placer aux places. En tout cas. Je pense que si tu les écoutes en continu, là, tu peux faire la distinction. Tu vas comprendre. Mais pour un épisode placé comme ça. Je pense que ça change rien dans les faits. Je pense que tu comprends quand même. Mais il y a peut-être des éléments d'histoire qui sont plus en continu là, dans toute une saison. Que là, vous autres, vous avez catché la nuance et la subtilité. Mais tu sais, j'ai ri pareil. Là, j'ai trouvé mais au début, genre, quand il était au café, justement, puis qu'il demande à Jerry de se plier en 6, là. Toi, c'est quoi ta réaction? Moi, j'ai hâte de voir. C'est quoi ta réaction? Tu fais, what the fuck? J'ai pas compris, non. Ok, c'est comme j'ai rien compris. Moi, j'ai trouvé ça drôle parce que tu plies en 6, mais c'était. Si t'as pas écouté la finale de la saison d'avant, tu sais pas que Rick est en prison. Fait que là, t'as pas le reveal que genre. Tu sais, t'as pas l'hésitation de. Tu sais, vu que nous, on a vu l'autre saison d'avant, on le sait qu'il est en prison. Fait que là, quand il nous dit. Quand il nous dit, je suis déjà sorti de prison, j'ai pas besoin de sortir de prison. Fait que là, on est comme, c'est vrai, ils vont-tu genre pas nous expliquer comment il est sorti de prison? Puis turns out qu'il était encore en prison, mais c'est juste un Inception shit, là. Ok. C'est ça qui s'est passé. Puis t'as rien compris de ça, dans le fond? Rien. Mais ça me surprend pas, parce que c'est ça, j'avais l'impression, par exemple, qu'il manquait comme. Ouais, non, je suis plié en 6, je vais puis j'ai repassé à l'autre scène, là. Fait que dans le fond, il sort de ça pour comprendre qu'il est dans une simulation. Ok. Ouais. Ok. Bon. Ouais. Vois-tu, je découvre des choses. Tout est dit. Tu fais un clip avec ça. Et ensuite, l'épisode 7, qui est Rick Atlantis Mix-Up. Ça, by the way, là, c'est mon épisode préféré de Rick and Morty. Ça, c'est hyper intéressant parce que t'as Rick et Morty qui s'en vont dans une aventure, mais t'es su pas. Ouais. Dans le fond, tu t'en vas sur la... Il y a notre duo qu'on connaît. Ouais. Au début, ils disent « Hey, on s'en va voir Atlantis ». Puis après ça, on arrête de les suivre, on voit pas ce qu'ils font à Atlantis. Ouais, ça c'était le bout que je me demandais. Sur la citadelle. Est-ce que c'est parce que ça se suit par après dans un autre épisode que là, on n'a pas vu? Dans le fond, la citadelle... Il se passe-tu quelque chose après? L'épisode avant, là, ils téléportent la prison dans la citadelle. La prison est là, la citadelle est là. Ouais, ça c'est... Ok, puis pendant qu'il s'évade de la prison, il la téléporte dans la citadelle. Boum! Ok. Fait que la citadelle est en train de se reconstruire tranquillement. Toutes les Rick Une saison après, c'est ça. Ça se passe. Shit, ok. Ouais. Même pas, c'est 7 épisodes plus tard. 7 épisodes plus tard.
ça se passe. La citadelle est en train de se reconstruire. L'oligarchie qui était en place n'existe plus. Puis là, t'as des élections. Puis là, t'as un Morty que on sait pas. Morty, c'est tout le temps genre un deuxième. Fait qu'il peut pas gagner. Naïvement, nous autres, un sidekick, là, on n'y pense pas parce que, tu sais, il y a déjà 2 épisodes plus tôt dans la série qui nous a comme mis dans la tête l'idée de Evil Morty. Un Morty avec un eye patch qui est genre vraiment méchant, puis qu'il y a tout le temps la même tune. C'est comme sa tune de lutteur qui se met là, tu sais. Puis quand il fait son evil shit, sa tune part. Puis, en tout cas, c'est bon, t'en mettras 2 secondes, on sera pas démotivé, tout va bien aller. Puis, là, naïvement, nous autres, on a complètement oublié l'existence de Evil Morty. Puis là, t'as comme une élection dans la citadelle. Tu vois d'un bord qu'est-ce qui se passe avec la police dans la citadelle, d'un autre bord tu vois qu'est-ce qui se passe avec les Morty, puis comment ils font pour se faire acheter par d'autres Rick quand leur Morty meurt, puis c'est fucking weird, tu sais. Mais l'affaire la plus importante, c'est l'élection. Puis finalement, Evil Morty se fait élire comme le président de la citadelle, puis là il turns out qu'il est encore plus dangereux que les oligarques, là, tu sais. Oh oui. C'est ça qui se passe. Mais moi, c'est l'épisode que j'ai aimé le plus pour vrai. Là. Ça, j'ai trouvé ça vraiment pété. Là, on dirait que j'ai embarqué. Là, mais là, c'est que tu commençais à connaître l'univers, je pense. Ouais, c'est ça. Tu sais où on s'en va. C'est ça. Ben, non. Ah, là. Clairement pas. T'as une petite idée tout de même. J'avais plus une idée, mais je trouvais que c'était bien écrit. J'ai trouvé intéressant aussi, tu sais, il y avait les Rick 716, le Rick 716B, le Rick 716C. Ça, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Ça, c'était bon. Pour vrai, là, ça, j'ai trouvé trouvé ça drôle. Le troisième, là, lui, il n'y a pas de fun. Ça a l'air d'un vieux bougon, là. Il y a une référence un peu à ça aussi, l'émission des clones de famille, là. L'émission des clones de famille... C'est que, genre, tu sais, il y a un bip-bip parce qu'il y a un clone qui s'est rendu compte qu'il c'est un clone, puis il se met à tuer tout le monde. Il y a un épisode où tu suis des clones tout le long de l'épisode, puis c'est comme c'est des clones decoy pour pas que la famille se fasse attaquer en cas comme extrême que des aliens sont fâchés après Rick, ok? Le plot twist à la fin de l'épisode, c'est que la vraie famille était même pas sa planète pendant que tout ça se passe. Puis tout le monde que tu suis tout le long, c'est genre... des clones qui ont créé des clones, qui ont créé des clones. C'est juste des clones. C'est des decoys qui créent des decoys, qui créent des decoys, puis ils se mettent... Quand ils découvrent tout qu'ils sont des decoys, ils veulent tuer les autres, puis tout, parce qu'ils veulent être le dernier en vie. C'est sauté dans la tête. J'ai eu beaucoup de misère à suivre cet épisode-là. Au début, j'étais pas sûr, je trouvais pas ça bon au début. Les premiers 15 minutes, je trouvais pas ça bon. Puis là, à un moment donné, ça a cliqué, puis là, j'ai commencé à rire, puis à rire, puis à rire. Mais... c'est cet épisode-là qui m'a fait rendre compte que... c'est vraiment pas pour tout le monde, tu sais. Ouais. C'est genre... Non, c'est ça, il faut être une historique un peu de... Mais je pense que d'être au début, tu vois que c'est pas pour tout le monde. Ça prend quelqu'un qui aime, la science-fiction. Si t'aimes pas la science-fiction, tu vas rien comprendre. T'aimeras pas ça, là, je pense. C'est sûr. Faut que t'aimes l'humour noir. L'humour noir, c'est des fois, ça vient dark. Vraiment vite. L'alcoolisme. Mais d'ailleurs, est-ce que ça a un lien avec le fait que Rick bave constamment et il rote il est tout le temps constamment? Il est tout le temps sous. Et pourquoi il bave autant que ça? Je pense que c'est... Parce qu'il rote, ok, là, je peux comprendre. Il est comateux constamment. Mais pour vrai, pourquoi il bave de même? Je pense que c'est juste pour donner du mouvement à sa personne, parce que... c'est plus ça avance, moins que ça l'est, par contre. Je pense qu'ils ont abandonné un peu la bave, parce que... parce qu'honnêtement, je trouvais que ça donnait rien. Dans la saison 1, il est vraiment sloppy, il est tout le temps là, avec les yeux dans le graisse de bine, puis il bave encore plus, puis tout le temps il est en train de crier, puis tout. Tandis que, tu sais, après ça, saison 2, saison 3, ça s'atténue, puis il bave de moins en moins. Puis je pense qu'il joue avec ça, que des fois, il est pas sous. Puis il bave, quand il y a pas de bave, il est pas sous. Ok. Mais je pense que son personnage évolue aussi. Ouais. Fait que peut-être il se met à apprécier sa famille. Ben, je pense que c'est la fin de l'épisode. Mais oui, mais ça, c'est une grosse twist là, dans les épisodes récents, c'est qu'il commence... Tu sais, c'est un personnage qui dit tout le temps « Je m'en crisse, je peux aller chercher... Je vais aller chercher une autre version de vous autres dans un autre univers, puis ça va rien changer à ma vie. » Mais il a passé de tout ça à... Vous valez quelque chose à mes yeux, puis genre, je veux vous protéger. Ça, c'est le noyau familial que je protégerai à vie, tu sais. Mais ouais, c'est ça. C'est-tu à l'épisode, la saison 3, épisode 1, là, le deuxième épisode qu'on a écouté, où ça se termine dans le garage, puis là, il bave. C'est lui, là. Mais ça, c'est une twist que genre, tu fais... Man, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, voyons, il est bien trop intense. Ouais. Mais tu sais, c'est lui... Mais en même temps, il fait ça
mais je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais c'est juste pour garder son personnage envers son fils, parce qu'il est pas vraiment le même. Parce que c'est surtout quelque chose qu'il fait à la fin de chaque saison. OK. Puis on... c'est comme un running gag, puis on le sait que c'est plus pour genre hyper ce qui va s'en venir après. Puis dans le sens qu'ils savent pas exactement qu'est-ce qu'ils vont faire à ce moment-là quand ils font ces scènes-là. Puis tout le temps, genre, on va peut-être faire ce genre de série-là ou ce genre de série-là, parce que Rick est au courant, lui, qui est dans une série animée. C'est ça, il brise le quatrième wall. T'as peu, ok, t'as recule un coup. T'es en train de me dire que tout ça, c'est stagé. C'est pas stagé. Les personnages vivent réellement leur vie. Sauf que... Ouais. Ben, ils ont des univers... C'est du multiverse, là. On s'en est au courant que toute sa vie se passe à la merci d'un dessin animé. Puis que si son show se fait canceller, il arrête d'exister. OK. Et pourquoi lui, c'est le seul à savoir ça? Parce qu'il Puis des fois, la famille joue le jeu, genre, parce qu'ils font comme... OK, ils pognent la twist que, genre, Rick, des fois, fait comme... Ah, les auditeurs, mais ils sont pas au courant pour vrai. Ils font juste imiter Rick. La seule personne qui est au courant, c'est Rick. Fait que... Ah, c'est une nouvelle saison. Il call. OK, bon, c'est ça parce qu'à la fin de la saison, prochaine saison, on va faire telle patente, puis telle patente. Ou bien on va peut-être faire telle patente, on vous le dira pas, puis ça va être sauté dans la tête. Il finit tout le temps de même. C'est ça, à la fin de cet épisode-là, il dit cette année, là, ça va être comme les autres années, on en revient comme à la première saison, c'est juste moi puis toi, puis on s'en va dans le monde, puis tout. OK, parce que moi je pensais que c'était comme un call du genre un peu scénarisé, puis c'est comme surprenant, c'est drôle. Mais il fait constamment des calls parce qu'il le sait. Il est constant. Tu sais, comme dans le premier épisode que t'as trouvé bizarre, là. À un moment donné, avant que ça n'aille à la pause, t'as comme. Ça zoom out, puis là on voit tous les personnages qui ont accidentellement fait apparaître dans la place. Puis là il fait comme ah, checkez ça, c'est comme ouais, Charlie, checkez-moi. Faites pause, essayez de trouver ce qui se passe. Tu sais, il est au courant que genre on regarde, tu sais. OK. À un moment donné, il dit là, on est-tu dans un show des années 90 de Conan? Mais Morty, lui, jamais qu'il va. Mais des fois, il va insinuer que. Mais pas parce qu'il sait, parce qu'il fait juste go with the flow. Il dit, dans sa tête, c'est le genre de niaiserie que son grand-père fait. Grand-père dit. Quand même un duo surprenant, moi j'ai trouvé. Petit-fils et grand-père, c'est surprenant comme duo. Premièrement, une référence. Ben oui, mais il y a une référence surtout très forte à Retour vers le futur. Oui. Ouais. Clairement. Tout ça découle d'une animation comme originale qui a été faite par Justin Roiland, je pense. Puis c'est comme ça s'appelle Doc and Morty, quelque chose du genre. Puis c'est comme vraiment weird, puis c'est animé cru. Puis c'est moi j'ai trouvé ça hilarant, mais c'est genre c'est de calibre Black Taboo là. C'est genre c'est vraiment cru comme humour. Puis moi j'ai trouvé ça hilarant, mais c'est bizarre. Puis ça en est découlé de ça, c'est devenu ce show là, tu sais. Genre, ça passerait pas à TV. C'est vrai que non. Ça a été refusé par toutes les channels, puis la seule place qui ont été capables de le mettre, c'était les internets. L'autre affaire, je trouvais, tu parles de ça passerait pas à TV. Les épisodes qu'on a écoutés étaient classés 14 ans et plus. Je comprends pas. C'est clairement du 18 et plus, là. Il y a pas. C'est raide un peu quand même, je trouvais. Parce que ça passe quand même tard le soir. C'est quoi qui te fait dire que ça devrait être 18? Ben, le niveau de violence qu'il peut y avoir là-dedans. Le langage aussi, c'était bipé, là, ce qu'on avait. Mais habituellement, c'est deux éléments là, qui vont pas mal avec le 18 et plus. Là. Moi, j'imagine qu'ils ont un passe-droit à cause que le gros de la violence qu'on voit, mettons, ils shotent des aliens qui ont pas du sang rouge, c'est du sang bleu. Le dernier épisode, là, ça chute dans la tête, puis à la fin, tout le monde, il flotte. Ils ont tous des balles, des trous de balles dans la tête. Ouais, mais c'est des aliens, par exemple. Ah, t'as raison, eux autres, c'est pas des aliens. C'est Morty, c'est Rick. T'as raison. Oh, ils sont tous troués dans le plein milieu du front, là, tu sais. Peut-être. Ça fait que je me disais 14 et plus. Ah ouais, c'est quoi l'autre bracket? Est-ce qu'après 14, ça devient tout de suite 18 plus? Ben, je sais pas, les épisodes étaient tagués 14 plus dans ceux que j'ai écoutés. Je sais pas pourquoi, là, c'est... Parce que, ben, là, j'essaie de voir, parce que dans mes souvenirs, il me semble que ça part genre à 10h30, quelque chose du genre, par contre. C'est catégorisé, genre... c'est peut-être 14 ans et plus, mais ça passe tard, genre, fait que, tu sais... Ce qui serait logique, quand même, là, pour le... C'est sur Adult Swim, là, c'est quand même un réseau... Ouais, non, c'est ça, c'est ciblé pour ça. Mais t'as le mot adulte dans toute l'équation, là. Ouais, aussi. C'est un peu ça, là. Fun fact, Adult Swim a été créé le 2 septembre 2001. Ouh. 9 jours avant You Know What. Est-ce que ça serait un groupe viable? Mais tout ça pour dire que Rick et Morty aussi a été créé, on a parlé tantôt de Justin, je crois, Justin Roiland. Ouais. Mais c'est Dan Harmon, je pense qu'il a amené ça. Ouais, qui a amené comme la sauce spéciale. C'est ça. Puis Dan Harmon, justement, on parlait de Community tantôt, c'est lui qui avait créé Community. Fait que, tu sais, il y avait... je pense que c'est lui qui... Moi, je pense le gros de l'écriture, c'est... Le gros de l'écriture, c'est lui qui le fait. Dans le sens que les affaires vraiment. Ouais. Ils sont une équipe comme de 5-6 à l'écriture, mais genre
la sauce Dan Harmon, tu l'entends, là, tu sais, c'est comme, c'est le genre de niaiserie qu'il fait, puis il fait des affaires weird, tu sais, je sais pas si vous avez écouté son podcast, là, il fait un podcast un peu bizarre, où c'est comme de l'improvisation, où il invite du monde, puis out of nowhere, des fois, ils se mettent, à un moment donné, ils ont fait une campagne de Donjon Dragon, mais Dan Harmon ne joue pas au Donjon Dragon, c'est juste genre, il y a un micro, puis il se met à improviser des niaiseries, là, tu sais, ça faisait aucun sens, en tout cas, C'est un personnage. Tu sais, je pense que, tu sais, je sais pas si on voulait en parler, mais tu sais, le show pourrait survivre sans Justin Roiland. Parlons-en. Le gros d'écriture, je suis sûr et certain que c'est Dan Harmon. Ça vient de son cerveau. Puis il y a un chum de gars et tout, qu'on le voit moins. Là, je me suis plus son nom. Ils sont comme deux là, à être comme plus les brains de la patente. Là. Parce que c'est ça, Justin il est accusé de. Violence domestique. Ouais, violence domestique. Mais c'est ça. Moi, ça peut paraître bizarre, là, mais. Genre, quand j'ai su que c'était lui, que c'était pas Dan Harmon, j'ai dit, ok, le show est correct. Ouf, le show est correct. Ça va bien aller. Ouais. Fait que, on va se le dire, c'est pas des. Oui, il fait beaucoup de voix, mais c'est pas des voix qui sont inimitables. Ben, il fait les deux voix des deux personnages principaux, c'est-à-dire Rick et Morty. Puis je pense pas qu'il y avait le goût d'en faire gros d'autres saisons. Moi, je pense qu'ils sont capables de conclure. Fait que, tu sais, il y a pas de. Ah, tu penses qu'il y a une fin bientôt à ça? Puis encore, moi, il me semble que c'est une affaire qui était déjà réglée. Il me semble qu'il était acté. Moi, je suis sûr qu'il pourrait faire un James Gunn out of nowhere. Puis à la fin de la journée, je pense que ça m'importe peu parce que peu importe ce qui arrive, ça va rien changer. Parce que il me semble que j'avais comme lu à un moment donné qu'il y avait un 5-6 saisons qui était signé de plus. Ah ouais? Combien? 5-6? Il me semble. Je sais pas si tu es capable de trouver ça, mettons sur le wiki ou quelque chose de genre, là, mais. Fait que c'est sûr que c'est. Mais là, c'est sûr que ça fait un gros claque à gueule, mettons, là, parce que là, t'enlèves un des deux créateurs qui se tasse, mais je crois qu'il y a quand même une vie sans Justin, justement, là, avec... si ça aurait été Dan, là, je pense que ça aurait été... Ouais, on s'aurait été mort d'appel, là, mais... Ouais. Mais là, je crois que ça peut... Parce que, moi, on le voit dans les jeux à Justin Roiland que c'est pas lui la sauce spéciale. Genre, les jeux à Justin Roiland, l'écriture est tellement de la merde. Je suis désolé de le dire, là, je vous annonce de quoi. Je les trouve pas drôles, c'est sapristi de jeu. Tous les personnages sont fatigants. C'est comme. De quoi c'est le jeu? Justin Roiland fait aussi des jeux, tu sais, avec avec comme des. Fait le même genre de voix, là, tu sais. Il y en a un, c'est Eye on Life, l'autre, c'est. Trover quelque chose. Ah ben 100% des personnages sont fatigants. Puis... Dans une émission Choisis ton arme, je crois, on avait joué à un. Oh ouais, puis j'étais plus capable de les entendre. C'était genre. C'était les mêmes voix que Morty, là. Il n'y avait pas d'autres voix. Genre, j'arrivais pas à croire. Fait que tu sais, ça va survivre, c'est sûr et certain. Non, mais je veux pas vous ostiner, là, mais il fait pas Rick et Morty comme voix. C'est ça qu'on a dit? Ok, excusez-moi. C'est ça, il fait les deux voix de Rick et Morty. Ouais, pis tu sais, comme les seules voix qui sont inimitables, c'est celles qui sont faites par des vrais acteurs. Tu sais, t'as comme la mère, Jerry, tu sais, puis. La psychologue, c'est sûr. La psychologue, tu sais, sa soeur, toute la kit, tu sais, c'est eux autres qui sont inimitables. Je trouve ça étonnant que vous réagissiez comme ça parce que, mettons, tu dirais. Homer Simpson n'existe plus en anglais, mettons, là, il est scrappé. Ça change la série pas mal. Mais encore une fois, il y a beaucoup d'imitateurs de Homer Simpson qui feraient une bonne job. Là, on l'a vécu en français, puis moi, je suis plus capable de les écouter en français à cause de ça. Ah non? Ouais, mais je trouve qu'il y a trop d'accroche. Ça accroche. Faut toujours écouter version originale, peu importe le médium. Cartoon, je suis pas d'accord. Ouais, Simpson, il y a Cartoon, je pense, justement, vu que, tu sais... L'acting, là, il est pas beaucoup. Mais... Ok, avez-vous déjà écouté Rick and Morty en français? Non, clairement pas. Désolé d'avoir oublié, mais tu sais, non, hein. Je serais curieux de l'entendre en français. Parce que, exemple, Family Guy, je l'avais trouvé quand même pas super en français. Ouais. Parce que en québécois ou en français de France? Parce que... Français de France. Français de France? Ok, moi j'ai écouté les trois. J'avais la version DVD. Là. En québécois, je l'ai jamais écouté. C'est pas si pire. Jamais. C'est pas si pire, mais c'est pas si pire. J'aime mieux en anglais, parce que j'ai toujours écouté en anglais. Mais tu sais, les Simpsons, j'ai eu l'habitude de l'écouter en français, québécois. C'est ça, il y a une affaire d'habitude aussi. L'habitude, tu sais, même des fois, les épisodes en anglais des Simpsons, je trouve ça moins bon que ceux qui sont traduits au Québec. À cause que les références sont pas pareilles. Ouais, les référents sont meilleurs. Tu sais, ils vont parler d'un beigne à la cannelle, mais au Québec, ils ont un beigne à l'érable. Tu sais, il y a quelque chose de le fun là-dedans. J'en ai à toi. Mais bon. Moi, je me souviens d'un gag, genre, Lenny Kravitz, il était là, il parlait de Steffi Shock, puis là, il sortait, je te faisais confiance, puis il partait, ça me faisait très drôle. T'arrêtais pas de me faire sans cesse, dans le même temps que je t'ai fait découvrir Rick and Morty, t'étais tout le temps en train de me dire, connais-tu Piège de cristal? Ouais. C'est dans Simpson?
Excusez, je voulais pas briser le beat de tout l'événement. Je suis désolé. Je pensais que tu parlais du film. Mets la pub de bière ici. Chat piège de cristal. C'est très drôle. Puis là, PS, connais-tu Mad Max? Ah, drette ça. C'est moi qui l'ai chié. C'est toute ma faute. Très bon. Connais-tu Mad Max? Drette ça. Ça, c'est dans mes gags favoris des Simpsons. Alors, on interrompt l'épisode en cours pour vous parler de l'Ermite, parce que l'Ermite est notre commanditaire de bière. C'est ce qu'on boit pendant les épisodes du débat de la culture pop. Donc, la microbrasserie L'Ermite, ils font des bières de toutes les sortes. Donc, c'est une microbrasserie qui est située à Victoriaville, mais distribuée partout au Québec. Donc, la map est pleine. Là. Si vous voulez une bière de l'Ermite, il y en a pas mal partout au Québec. Les points de vente sont très nombreux. Donc, ils ont des IPA, des blondes. Ce qu'on boit ce soir, ce que vous avez devant vous, c'est une India Pale Lager. Ils ont des blanches, ils ont des stouts. Elle est très bonne d'ailleurs. Moi, je suis pas un grand fan de bière forte, puis c'est une passe-partout, je pense. Exact. Ah non, ils ont vraiment des bières pour tous les goûts, des bières aux fruits également. Mais c'est pas juste une microbrasserie, hein, l'Ermite, c'est aussi un resto-pub qui est vraiment superbe à Victo. Ils ont déménagé en 2022 et puis ils ont vraiment beaucoup de place qu'auparavant. Donc si vous avez déjà visité l'Ermite une première fois, c'est l'occasion d'y retourner, évidemment, d'aller visiter leur nouveau resto. Puis leur bouffe est excellente en plus. La bouffe est merveilleuse. Puis ce qui est cool d'aller au resto-pub, là, Will, là, c'est les palettes. Parce que les palettes de dégustation, il y en a 4 qui sont déjà montées par les microbrasseurs, évidemment. Donc, il y a possibilité de déguster différentes sortes. Il y en a combien par palette? Donc, il y a 4 verres par palette. Fait que ça, c'est super le fun. Puis, il y a même possibilité de créer sa propre palette. Écoute, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu peux, c'est costaud. Pour tes besoins, ouais, c'est ça. Exactement. Fait que, écoute, mais en même temps, quand tu veux faire une découverte, tu choisis pas. Il me semble que tu y vas avec qu'est-ce que le monde offre. Là. Ça, je lance ça dans l'univers. Puis honnêtement, ils font vraiment des excellentes palettes pour le goût que vous avez. Il y a une gradation, si je me souviens bien. Exactement, vous êtes plus bière fruitée, plus des bières plus fortes ou des bières qui sont plus des IPA. Ils font des palettes vraiment ça coche, comme on dit. Alors, on se retrouve directement à la microbrasserie au pub de l'Ermite. On se procure leurs produits. Vous pouvez suivre également leur page Facebook pour les nouveautés parce qu'ils sortent des bières de façon régulière. Donc, allez voir ça sur leur page Facebook. Et nous autres, on retourne à l'épisode. Là, pour le renouvellement, tout ce que j'ai trouvé, c'est qu'il c'est renouvelé pour une 7e saison. Okay. Mais j'ai pas autre chose à dire. C'est signé pour 12 ans. Là, OK. Bon. C'est peut-être moi qui ai mal lu à quelque part. Ça. Mais on parlait tantôt, là, on a parlé un peu de la première épisode qu'on a écouté. La deuxième, Riction Redemption. Vous vous souvenez que tantôt j'ai parlé de l'émission qui m'a fait flasher sur la série. Dans cette émission-là, ils font un callback à ça. Parce que Morty s'en va montrer à Summer l'écart. Qui explique pourquoi que... Il explique qu'il n'y a rien qui veut rien dire. C'est ça, hein. Tout est inutile. C'est un beau moment. C'est un moment dark. Moi, j'étais comme genre... Fait que là, genre, t'as un flashback. Fait que c'est ça. Il y a une histoire qui est en continu, mais je pense... tu vas me contredire s'il y a le cas, là, mais est-ce que, selon toi, les émissions peuvent s'écouter à l'unité? Il y a beaucoup d'émissions qui peuvent s'écouter à l'unité. Mais mettons que tu y vas... Mais il y en a, il y en a qui c'est vraiment genre... Tu sais, il y a les chances que... Si tu y vas vraiment 100% random, les chances que tu arrives sur du stock que tu peux pas comprendre sont gigantesques. Tu sais, dans le sens... Si tu veux les écouter parsemés, saison 1, saison 2, t'es peut-être correct. Saison 1 surtout, tu sais, saison 1, tu sais, les premiers épisodes, t'as pas besoin d'avoir écouté les autres pour les comprendre, tu sais. Fait que si tu startes avec la saison 1, tu peux y aller parsemé. Mais quand tu tombes dans la fin de la saison 2, puis saison 3, saison 4, il y a trop d'épisodes qui se suivent, puis pour que tu comprennes, tu sais. Moi, des fois, ils se servent de jokes qu'ils ont déjà fait, en sachant qu'on les connaît déjà. Mettons, par exemple, les boîtes de Monsieur Meeseeks, là, que c'est des bonhommes. Tu connais déjà le concept pour que quand lui s'en sert, là, il n'y a pas besoin de nous l'expliquer, ça s'en va, puis tout. Fait que, tu sais, il y a trop d'affaires de même qui se passent que j'ai l'impression que ça pourrait comme brûler le cerveau à quelqu'un qui n'est pas habitué. Mais un autre élément que moi j'ai remarqué en écoutant les épisodes,
c'est que c'est pas le genre de série que tu peux écouter un peu distrait. Tu peux pas faire écouter ça en faisant ta vaisselle. Absolument pas. C'est impossible parce que tu vas manquer l'essentiel. Il y a des séries là, que tu es capable de faire d'autres choses en même temps, tu l'écoutes. Ça, tu peux pas faire ça, pour vrai, c'est impossible. Ben tu vois, genre, moi je les écoutais souvent le midi en mangeant. Mais je l'écoutais pas en préparant ma bouffe. Il fallait que je prépare ma bouffe. Tu mangeais pas. C'est ça. Ben après ça, tu l'écoutes. Là, je l'écoute quand j'ai ma bouffe. Parce que sinon, je perds, c'est sûr. C'est ça. C'est le genre de série-là où... Il reste en avant de son sandwich, il y a juste 2 tranches dans les mains, puis il check l'épisode. Ben, c'est quasiment ça, pour vrai. Là. Parce que moi, dans le fond, les émissions sortaient le dimanche soir. Fait que le lundi midi, c'est là que je les écoutais. Puis écoute, les premières fois, j'ai essayé de... faire autre chose en même temps. Ça, là, je manquais à moitié de l'émission. Puis elle est pas bonne cette émission-là. Puis là, je la réécoute. Non, finalement, c'était bon. C'était juste que j'ai manqué 3 quarts de première écoute, c'est vrai, mais moi, je les écoute honnêtement en faisant autre chose. T'sais, ça m'arrive des fois, surtout en dessinant. Moi, je dessine, puis là, j'écoute des affaires d'animation, mettons. Okay. Fait que, mettons que j'ai le goût d'inspiration, je check, je lève ma tête, mettons. Mais tu sais, là, Rick and Morty, je suis déjà au courant, mettons, de ce qui se passe globalement. Ouais, parce que là, j'ai écouté quelques fois, tu sais. Fait que là, je retombe sur des vieux épisodes. Les vieux épisodes, c'est plus le fun. Surtout des vieux épisodes. Tu sais, je vais souvent écouter des épisodes que je suis le plus en retard, mettons, que ça fait longtemps que j'ai pas écouté. Puis, tu sais, mettons, je vais aller sur Adult Swim, mettons, en random, mettons. Ok. Je vais dessiner, mettons, les écouter. C'est bon. Sinon. Moi, j'ai des questions pour vous autres. Ah, vas-y. Je trouve plein de questions weird. Est-ce que comment vous trouvez le nom des 2 personnages principaux pour vrai? Rick et Morty? Ouais. On s'habitue, tu sais, dans le sens que tu fais. Ouais, tu sais, dans le sens que t'es pas. Moi, je trouvais qu'il était pas cool comme nom. C'est un non-issue, tu sais, dans le sens que. Au début, tu fais comme. Quelle est cette substance? Ça sonne drôle. Mais tu t'habitues très vite. Ok, toi, ça t'accroche pas le nom, le mix. Puis en plus, le show porte le nom. Ben c'est ça, je pense que le show, quand tu le connais pas, le nom doit pas aider. Mais tu sais, c'est intéressant à l'écouter, mettons. Pour vrai, non, c'est pas vendeur pour le show. Ouais. Moi, je pense que c'était important d'avoir des noms un peu stupides. Tu sais, dans le sens que il leur avait des histoires tellement grandes, puis tellement, genre, sont tellement overpowered et tout, des fois, que c'était important d'avoir des noms stupides pour rajouter au. Mais ça donne pas une prémisse de ce que c'est le show. Hein. Non, pas pantoute. Zéro bonne barre, là. Pas pantoute. Ça sort de nulle part. Est-ce que vous pensez, ben là, vous avez répondu partiellement tantôt, mais est-ce que vous pensez que c'était un gros rêve, toi, cette patente-là? Non. C'est vraiment un univers en soi qui a été créé. Non, parce que genre Morty qui rêve la nuit, même, qui est en train de voir ça, parce que son grand-père. Quelque chose, ça serait Rick. Rick, il a eu tellement ce genre de cliché-là. Ouais. Que ça pourrait. Je serais bien surpris que ça arrive. C'est quasiment ça qui serait drôle. C'est genre Rick est genre. C'est quoi, tu penses qu'on est dans un rêve? Il y a un épisode justement qui parle de ça. Ils s'en vont dans des rêves dans cet épisode-là. Ok. Il y en a un qui est là-dessus. Tu sais, comme ça, il mentionne qu'il trouve ça stupide, les clichés d'un rêve dans un rêve. Puis genre, il est pas content de devoir faire partie de ça. Rick trouve tout stupide là, ça, mais ça, ok, il est comme basé là. C'est le pire des hipsters. Il est blasé. Je commence à être loin de mon micro, moi. Ouais, éventuellement. Puis, est-ce que les parents de Morty, là, ils interviennent pas maintenant dans ce qui se passe? Oui, ils interviennent à un moment donné. Eux autres, c'est parce que je l'ai pas vu, là, probablement. Ouais. Mais ils laissent pas tout passer. À un moment donné, Beth, elle commence à faire comme wow, là, faut que tu me demandes à moi puis à lui avant de l'amener dans tes aventures, puis faut qu'elle finisse ses devoirs. Parce qu'à l'origine. mais à un moment donné, ils se rendent compte. Ça, c'est drôle. Mais c'est parce qu'il manque tellement d'écoles à faire ça. Ben là, c'est clair. Puis à un certain point, le monde à l'école commence à avoir peur de Morty parce qu'ils pensent qu'à chaque fois qu'ils arrivent, ils vont se faire envahir par des extraterrestres ou quelque chose du genre. Ils vont partir dans un autre univers. Parce que, tu sais, on le voit dans l'épisode, à un moment donné, la Terre est littéralement occupée par les parents. L'organisation intergalactique. Moi, le feeling que j'ai eu, c'est que les parents ont l'air vraiment soft. Ils sont vraiment mous. Là. Ça a l'air d'être des mais c'est ça, il y a une historique là, comme Beth, c'est parce qu'elle s'est fait justement abandonner par Rick. Ouais. Fait que là, Rick est revenu, fait qu'elle veut pas le perdre. Elle veut pas le perdre, tu sais. Okay, fait elle avait une enfance semblable. Elle était comme. Elle vivait des affaires weird et tout. Même dans son enfance. Dans son enfance et tout. Là, okay. Puis Jerry, ben lui, c'est un oui monsieur. Il dira jamais non à Beth. Puis il s'écrase à toute situation. Puis il me semble qu'à un moment donné, il se rend compte que. Sauf dans l'émission de Fin du Monde. Là, c'est laquelle? Ah ouais, Cronenberg. Celui qui est genre l'univers devient avec. Ouais, ben c'est ça que. À cause de la grippe, tout le monde devient. C'est ça, devient des monstres. Des grosses bébites, là. Puis là, qui dit.
My name is Crowbar, and this is a crowbar. C'est comme l'apocalypse, c'est comme la seule situation où que Jerry, le père, le mou, là, devient tough. Genre, si t'enlèves les confinements de la société là, pendant l'apocalypse, Jerry devient le top dog. Puis c'est plus Rick le top dog, c'est rendu Jerry le top dog dans cette situation-là. Fait que là, il switch, le caractère switch à cause de l'univers dans lequel il est. Mais à un moment donné, ils se rendent compte que Morty devient plus intelligent à faire des voyages avec Rick qu'à aller à l'école. Fait qu'ils font comme... On continue de faire des voyages avec grand-papa. Puis ça sous-entend que... L'histoire, à un certain point, sous-entend que si on gère pas Morty assez, puis si on le laisse pas assez stupide, il va devenir tellement intelligent qu'il va evil. OK. Puis pourquoi, mettons, au départ, ben là, peut-être vous allez m'expliquer la relation entre les deux. Pourquoi, finalement, Morty s'attache à Rick? Parce que il est le sidekick, il l'a dit dans l'autre épisode. Pourquoi il s'attache, finalement, à son grand-père à ce point-là? C'est un peu non naturel. Qu'est-ce qui l'amène à s'intéresser et d'être là-dedans? Le syndrome de Stockholm, peut-être? Ben, je vous pose la question. Parce que des fois, pour vrai, je sais pas pourquoi il le suit, tu sais. Ouais. Pour vrai, il n'y a pas de raison de le suivre, de ce que je peux comprendre. Il dit littéralement, je sais pas pourquoi je te suis des fois, là, tu sais. OK. Il regrette là, par bout de le suivre. Parce que normalement... après 2-3 fois, tu fais comme c'était une capoté, m'en rester à la maison. Mais en même temps, il dit c'est quand même nice parce qu'il trouve ça nice, les aventures, tu sais, dans le sens. Okay. On le voit quand il revient d'Atlantis, on le voit qu'il trouve ça nice parce qu'il est content, il est allé. T'es allé faire l'amour. C'est ça. Mais tu sais, c'est ça, il y a une émission dans les premières saisons, justement, il dort. Puis là, Rick, est chaud. C'est le premier épisode. C'est le premier épisode? C'est le premier épisode. Okay. La série commence de même. Il dort, Rick arrive chaud, il dit viens, on s'en va faire une aventure. Puis non, je veux pas, puis il est sorti. Non, il n'y a pas une aventure, il dit j'ai fait une bombe qui va détruire la planète. Ah oui. Parce que tout le monde est stupide, quelque chose du genre, là, puis faut qu'il s'en aille. Là. Puis il dit on s'en va chercher ta blonde que tu trouves chic, ça, parce que tu vas repeupler la Terre avec. Tout, il est sous-mort. Là. Mais tu sais, à ce moment-là, le personnage de Rick n'a pas encore été comme. Il n'est pas campé. Il n'est pas campé encore. Il vient de revenir dans la famille aussi, je pense. Il vient juste de revenir dans la famille. Puis il est comme. C'est weird. C'est un weird show. Je comprends. C'est dur. Pose tes questions encore. Oui, j'en ai d'autres. Puis est-ce que dans tous les épisodes, mettons pour les néophytes qui aimeraient embarquer là-dedans, là, éventuellement, ça se passe toujours dans des univers parallèles ou des univers, des multiverses ou des univers alternatifs? Souvent. C'est tout le temps un peu là-dedans qu'on va naviguer ou des fois on est dans le réel. On est dans le réel qui est affecté par ce qu'ils ont fait, mettons, souvent. Par ce qu'ils ont fait, ok. Ouais. Mais il n'y a pas des épisodes, on va dire, plus standard où Rick va inventer des patentes pour, je sais pas moi, transformer des plantes en aliens ou... Le plus proche qu'on peut avoir, c'est les émissions Videoway, là, pas Videoway, mais c'est qu'il y a un décodeur, mais de l'espace. Fait que là, il écoute des émissions, mettons, d'un autre monde. D'une autre planète. Ouais, c'est comme ça, c'est vraiment comme t'es pas obligé d'avoir rien écouté pour comprendre ces épisodes. C'est totalement absurde, là. Puis, genre, un gars vend des portes. T'as une version de cet épisode-là où c'est des souvenirs, mais c'est le même concept. C'est comme on voit des affaires qui sont passées random. OK. Mais régulièrement, on va voyager dans d'autres univers. Fait qu'à chaque épisode, il faut que tu t'adaptes à comprendre l'univers dans lequel ils sont. Ouais, puis des fois, ils jokent là-dessus. C'est assez rapide. Quand même, je veux dire, c'est accessible souvent. Parce qu'ils font des jokes sur les univers souvent. Des fois, c'est super des univers avec des culs partout. Des fois, c'est pas compliqué à comprendre. OK, c'est bon. Parce que, comme je vous ramène avec Total Recall, lui, j'étais comme peut-être qu'à le réécouter je serais correct là, mais du premier abord j'ai fait ça, j'ai trouvé que c'était un peu ça. Tu vas-tu essayer de je vais peut-être essayer. Mais Total Recall, ça je pourrais considérer que c'est une émission qui reste dans le monde réel. Ouais. Parce qu'il va pas. Parce que c'est ça, c'est comme le monde est affecté par leur niaiserie, mais ils sortent pas de chez eux, mais c'est sur le monde réel. Encore là. Mais ce qui m'a laissé vraiment le bon goût, c'est le dernier épisode. Fait que c'est pour ça que là, ça peut. Des fois, ils font des épisodes avec le président des États-Unis et tout. Genre, ils développent une relation avec le président des États-Unis. Fait que ça, c'est des épisodes semi-réels parce qu'il faut des fois, il faut qu'ils gèrent des relations avec d'autres sociétés là, pour le président, mettons, parce qu'il faut qu'il se réduise ça prend un rayon pour se rapetisser pour pouvoir gérer la société comme de fourmis, whatever, je me souviens plus là. J'achève dans mes questions. Vas-y. Je trouvais que leurs yeux étaient fucked up. Les points dans les yeux. Pourquoi? Ça fait partie du design. Ils cherchaient un moyen de pouvoir le faire rapidement. Différencier. C'est comme ce mélange de faut que ça a l'air derp, tu sais, comme niaiseux, tu sais. Mais puis il faut que ce soit rapide à dessiner. Puis il faut qu'il puisse shaker. Il faut qu'il puisse le tasser rapidement. Mais c'est de la manière que ça fonctionne dans l'animation. C'est juste de l'art. Mais encore là, c'est moins présent dans les derniers.
Ouais, ils sont éloignés. Genre, tu sais, parce que pour expliquer, ils n'utilisent point, pas les mêmes là, logiciels non plus, si je comprends bien. Saison 1, c'était sur une autre patente, puis après ça, saison 2, 3, 4, ça a été fait ils ont ailleurs. changé de système. Puis, tu sais, il était pas mal moins dessiné, pas mal plus en... je sais pas comment l'expliquer, là, tu sais, comme tu rigues un dessin, puis là, tu peux l'animer comme tu veux, tu sais. Ouais. Mais là, c'est beaucoup plus Simpson, genre South Park. Fait que, tu sais, c'est ça. Ils ont intégré beaucoup de numérique. Au lieu d'être des dessinateurs, c'est des animateurs, tu sais. Ouais, fait que, ils ont tout le temps le même pépé, tu sais, c'est plus genre... c'est très sketchy, c'est plus là. On aurait artistique, dit, la on aurait dit pupille, une tache d'encre ou une goutte d'eau dans ton... Mais moi, honnêtement, j'aimais mieux les pupilles avant. Je suis pas surpris, là, mais moi, je trouve qu'il y a plus de possibilités. Il y a possibilités dans la nouvelle version, genre, comme ils font des hommages tu le vois revenir à ces pupilles-là, des personnages extra, tu sais. Surtout dans scènes qui doivent être longues à animer, tu sais. Celui-là, le premier épisode qu'on a écouté, où il y a plein de monde à un moment donné, là. Tu sais, il y a trop de monde à animer, il faut qu'ils fassent des affaires simples. Des choix, là, fait que t'as comme une simplicité d'un dessin de background qui revient dans ces épisodes-là que j'adore, tu sais, qui me font penser à saison 1, tu sais. Puis quand ils se tuaient entre eux autres, là. Puis qu'ils sont vraiment chanceux de pas vraiment se tuer. Mais comment ils faisaient pour nous autres, on est dans le joke. On sait qui c'est qui est réel. Ok, mais comment eux faisaient pour savoir que. Parce qu'il y avait des mauvais souvenirs. Fallait qu'ils se souviennent. Juste à cause de ça. C'est ça, il fallait qu'ils trouvent un mauvais souvenir. Dans le fond, là, ça tenait pas à grand chose. Ils l'ont fait pour Pippen, ça, ils l'ont tiré. Morty, il s'en rend compte dans le garage que c'est ça, le règlement. Puis il nous le confirme, nous, à l'auditeur, quand il y a comme le frigo. Puis ils sont voir le frigo, puis ils disent toi, le frigo, t'es-tu notre chum de gars? Ouais, ça. Là, ils disent ouais, j'ai des mauvais souvenirs avec vous, je vous jure, je suis votre chum de gars. Regardez comment qu'on criait. Puis là, finalement, ils sont dans une montagne russe. Ouais, c'est ça. Ils le shot. Puis là, il en découle jusqu'à temps qu'il est la seule personne qu'on n'est pas habitué de voir, nous, l'auditeur, c'est Mr. Poopy Butthole. Mais turns out qu'il était réel. C'était ça la twist. T'as-tu écouté les scènes de générique? Ça m'a pris 2 épisodes, moi. Oh non, moi, le générique à partie, j'ai arrêté. Moi, ça m'a pris plusieurs saisons, je te dirais. Ça m'a Parce pris qu'il se passe de quoi après? Il y a tout le temps de quoi après le générique, puis des fois, c'est excessivement important. Racontez-moi ça. Puis, monsieur Bobby Penn, justement, il est souvent dans le générique. Parce que, de ce que je comprends, moi, j'ai l'impression que Mr. Poopy Butthole fait pas partie de la famille principale. Mais c'est un autre des personnages qui est au courant que c'est une série. Parce que, des fois, Mr. Poopy Butthole écoute l'émission. Ouais, c'est ça. Puis, ben oui, je viens de voir ça dans le IMDb. Crazy Credits. Mr. Poopy Butthole appears in every scenario in the opening credit sequence. Puis c'est ça. Fait que c'est passé quelque chose avec lui. Fait que, genre, ils l'ont canonisé, puis il irait là, puis à un moment donné, pendant une couple de saisons, il est en rémission là, de s'être fait shotter, puis là, ils fondent une famille, etc. Ils se séparent de sa famille. Ils se séparent un moment donné, puis tout. Puis tu sais, ils vont sûrement le ramener un moment donné, mais il existe réellement. Ils ont vraiment ligné dans le fait qu'il existe vraiment. Puis depuis cet épisode-là, il existe, puis c'est un personnage important. Qui revient de temps en temps. Il sert à rien, mais l'émission fait un point de nous dire qu'il est important. Éventuellement, il va être important. Quand il y a un cliffhanger, mettons, tu le vois qu'il regarde la TV, puis je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Quand ils ont eu la première fois qu'il a fallu qu'il fasse une pause au milieu de saison pour finir la saison, et l'after credit c'était lui, puis là, on doit prendre une pause parce que c'est long, c'est bon. Il est content, là. Ok. Fait que c'est sûr que quand tu commences à avoir des figurines dérivées d'un personnage parce que il y a un attrait pour le personnage. Mais c'est tellement triste, tu sais, genre dans l'épisode où tu le rencontres, il se fait shotter, tu sais. C'est parce qu'il y a comme un portrait, je ne mettrai pas l'écran. Il y a un portrait où c'est la famille de ce personnage. Voilà, c'est ça. Ok, fait que ça peut être. Puis même dans un des affaires de souvenirs, là, où je pense qu'il y a une autre histoire qui gère qu'il y a des souvenirs qui se font incepter dans la tête de Morty, puis Morty pense qu'il se marie avec Mr. Poopy Butthole, puis il y a comme une mémoire d'avoir fait un mariage complet avec Mr. Poopy Butthole. C'était-tu dans celle-là? Ok. Tu te souviens-tu de ça? Quand est-ce que Morty marie Mr. Poopy Butthole? En tout cas. Ça me dit rien. Fait que finalement, c'est une série, mettons, si je résume, avec le rythme auquel ils font les épisodes et le nombre d'épisodes qu'il y a. C'est une série événement, cette affaire-là. Oui, absolument. Ouais. Quand les épisodes sont, t'en profites. Puis, c'est ça, là. Parce que, tu sais, ensuite de ça, t'as pas grand-chose à consommer, là. Ils ont fait des émissions spéciales aussi. Ouais, puis... Ils sont pas rapport là-dedans que... C'est genre version pas hentai, mais... je suis sûr que t'es capable de trouver des hentai de Rick and Morty.
Mais genre des versions animées, mettons, genre. Mais mettons prolongées. Ouais, ils ont fait un truc japonais, ouais. Ouais, c'est ça, style japonais. Un anime. Ils ont fait un genre de jeu vidéo que c'est une histoire. Ah, mais gars, no joke, je l'ai installé le jeu vidéo en prévision. Je pense que je l'avais avancé, je me suis dit, me l'installer parce que. Tu sais, quand tu vois les clones, là. Alors, tu peux le montrer à la caméra si tu veux. Quand il y a des clones là, qui font les nouvelles, là, tu sais qu'il y en a un qui est plus brisé que l'autre, ça me fait très penser au jeu parce que dans le jeu, c'est un rip-off de Pokémon. Mais au lieu d'avoir comme des éléments, c'est roche, papier, ciseaux. Ils ont simplifié la patente au plus simple. Puis il faut que tu captures des Morty puis que tu te fasses des équipes de Morty. Puis genre, à chaque fois que tu upgrades ton Morty, il devient un peu différent. Un peu comme dans l'épisode où tu vois les 3 clones qui font la nouvelle puis ils sont plus pétés. Plus que ça, c'est un jeu que tu t'achètes. Je veux dire, t'as acheté ça, cette application-là. Non, c'est gratuit. L'application gratuite. Ouais, vous pouvez l'installer dès maintenant sur votre application Store, etc. Votre application, votre téléphone préféré. Ouais. Mais sinon, est-ce que c'est complémentaire à la série ou c'est juste un jeu pour un jeu? Mais dans le fond, tu sais, ça se passe comme dans la Citadelle, puis dans des alentours qui ont comme aucun rapport, puis genre. Ça apporte rien, puis le jeu n'existe pas vraiment dans l'univers, tu sais. Mais c'est un jeu qui vient avec le fait que tu comprends que la citadelle existe, puis là, ça grandit à propos de la patente. C'est encore plus capoté si ça avait eu un lien, tu sais. Mais il n'y a pas de lien. C'est vraiment, c'est assez bizarre que le jeu que ça n'a aucun lien. C'est vraiment juste pour faire des niaiseries. Parce qu'il aurait pu, honnêtement, en faire. C'est pour faire du cash man. C'est du cash grab. Ben, il pourrait. Ben, ça veut pas dire qu'ils vont pas l'intégrer à un moment donné dans une émission. Mais tu sais, Rick and Morty sont assez lousses sur le marketing. Ils s'en foutent pas mal en autant que ça vend. Puis s'il n'y a pas tout à fait de la bonne couleur, c'est sûr, même ils font une joke là-dessus dans une des épisodes. Le train. Genre, ils s'en foutent de ce qui. Mais pour vrai, ils en ont vendu en sacrifice du stock. C'est épouvantable. Là. Ils ont vendu pour je sais pas combien de milliards de stocks dérivés. Là. Hey, c'est du stock là, pour vrai. Pour une série qui a 10 ans. Là. Hey, c'est un phénomène incroyable. Le monde a viré sa tête. Tu sais, quand ils ont ramené la Szechuan sauce là, pendant un temps là, au McDo puis qu'ils n'avaient pas assez, là, le monde bad tripait. Ils ont vendu la Szechuan, là. Tu pouvais payer ton baril de Szechuan 1 million de piastres. C'était incroyable. C'était pas des jokes. Sur eBay, là, 1 million, 2 millions, là, Szechuan, let's go. Là, c'était comme, à l'époque, pendant genre 5 minutes, le Szechuan, c'était pire que Pokémon. C'était à passer. Ils en font référence justement dans l'émission qu'on a écoutée. Ouais. Ah non, mais tu sais, ils en ont vendu pour des milliards. Pour vrai, après 7 saisons, ils vendaient pour des milliards de marchandises dérivées. Pensez-y, c'est débile. Ouais, puis c'est des affaires assez. Mais c'est des personnages qui sont pas bons. Moi, je suis sûr que c'est la chose qui fait encore faire de l'argent à Adult Swim. Dans le sens que c'est le show le plus écouté. C'est la seule affaire qu'on voit sur leurs médias sociaux. C'est la seule affaire qu'on voit sur leur YouTube. C'est ça qui. C'est la grosse cash-cow d'Adult Swim, clairement. Puis pourquoi. Chicken. Mais ça a-tu commencé là, sur Adult Swim? Ouais. Ça a jamais changé de. Non, ça a toujours été. De channel, mettons. Là. De diffusion, là, mettons, la première diffusion, ça a toujours été là-dessus? Ouais. Écoute. T'en apprends des choses, hein? J'apprends des choses. Une affaire que dans le deuxième épisode, là, quand ils se téléportent entre personnes, là, une affaire que je trouve vraiment drôle, c'est qu'après ça, quand il est mal à marre, il s'en va et il dit I gotta take a dump. Ah ouais. Il faut aller à la toilette. Son exit, là, sa façon de sortir de chaque situation, c'est faut aller aux toilettes. Faut aller aux toilettes. Puis c'est de même que tu sais que tu suis la bonne personne. C'est pour être sûr et certain. Tu prends la joke la plus stupide que tu peux pour être sûr et certain que tu suis tout le temps comme du monde. Genre, la personne qui parle de marde, c'est le personnage principal. C'est incroyable. Vince, t'avais levé la main? Non. T'as-tu d'autres questions? Ah non, j'ai fait le tour de mes questions pour vrai. Ouais. Non, c'est ça. Vous avez bien répondu aux questions que je m'étais notées en cours d'épisode. Puis là, je vous ai comme fait une rafale de ce qu'on n'avait pas répondu. Là, Fait que non, j'ai fait le tour de mes questions. Je pense qu'il va rester qu'à. Puis le fait et tout, ça serait un 30 minutes. Là. Ça, c'est bien aussi. Parce qu'une heure, je pense que ça serait trop. Mais une demi-heure, ça se roule. Des fois, ils jouent avec le temps, par exemple. Il me semble, mais ils trichent avec le générique quand ils peuvent. Des fois, ils font un peu plus long. Mais ça reste dans une demi-heure. Mais ça reste dans une demi-heure pareil. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Exact. Parce que là, c'est ça, le bout, les credits, les end credits, comment t'appelles ça à la fin, le générique de la fin. Mais. J'ai vraiment pas capté ça. Là. Moi, j'ai le crédit par pack, j'ai arrêté ça. Des fois, l'après-générique est incroyablement long. Là. Okay. Des fois, il peut durer 1 minute et demie. Là. Jerry, quand, justement, dans l'univers où ce qu'on.
Ben, où c'est des clones puis des clones. À un moment donné, le clone est rendu en bois. Fait qu'il se met de la glaise dessus, je sais pas trop, pour rester, genre, pour pas mourir. Et là, il se fait emporter par des castors qui s'en sert comme barrage. Puis là, tu le vois qu'il réévolue. Il se passe des années et des années et des années. Il se passe des années. Jésus revient à terre, puis c'est lui qui tient Jésus sur sa croix. Ils font une croix avec le bonhomme en bois. Incroyable. Il retourne dans le western. Genre, il revisite toutes les époques. Genre. Toi, Will, c'est quoi ton épisode préféré? Avec la toune de Queen, Who Wants to Live Forever. Et puis une version comme un peu plus dramatique, mais ça. Ben, le début. C'est l'orgue, là. Mais non, c'est ça, c'est mon épisode favori. Écoute, il y en a tellement, mais j'ai envie de dire, elle qui m'a fait capter au début, là, la 6e de la première saison, je pense que c'est elle qui m'a fait ouvrir les yeux comme aussi grand que ceux de Morty et Rick. Fait que, le 6e épisode, donc ce serait Rick Potion, qui est neuf quand même. Tu sais, ça aurait été comme le 4e choix. After Rick gives Morty a love potion for a c'est school ça, c'est l'épisode de la grippe. Ah ouais, c'est bon. Hein. Hey, le flu rap, le rap de la grippe, là, il est bon. Hein. Ça prestige. À chaque fois qu'ils font des tunes dans cette émission-là, là, c'est excellent. Pour vrai, là, toutes les tunes. C'est laquelle. J'ai goût de dire saison 4. Ah non, je m'alignerai pas là-dessus. Là. Je te ferai pas trouver une tune, là, mais allez voir toutes les tunes qu'ils font. Là. À un moment donné, quand ils font une très bonne tune, là, tu sais qu'elle est bonne parce qu'ils la mettent dans le générique après. Là. Ben, il y a une émission qui participe à un genre de Star Academy mondial. Ça, c'est la tune que j'essaie de trouver. Là. Et si leur tune n'est pas bonne, ben la Terre explose. Qu'est-ce qu'il faudrait chercher? C'est quoi le nom de l'épisode? C'est Swishy? Swishy. Get Swifty. La tune qui chante, c'est Get Swifty. Trouve ça. Je pense que c'est bon. C'est pas grave. Je pense que c'est pas grave si on a un son fuzz. Faut au moins que tu écoutes ça. Faut que tu saches que ça existe. Get Swifty. Swifty. Je l'ai réécouté. Get Swifty peut-être. Swifty, ouais. Là, j'aurais pas de son, par exemple. Ben, pèse sur le piton de son. Ça. Voilà. Faut qu'il sauve la Terre avec une tune. C'est comme Star Academy. Tu fais de la tambourine. Puis ça, c'est un des épisodes où ce qui aidait le gouvernement, là, tu sais. Ouais. Il y a tout Ice-T le vrai Ice-T qui est là. T'as un autre son d'extraterrestre. Puis on réalise que c'est ça, c'est un extraterrestre, que c'est vraiment un club de glace. C'est bon, hein? T'aimes ça, hein? Il trouve que c'est un bon jam. Check ses yeux, il trippe. Il y a 22 millions de vues quand même. C'est ce qui m'étonne le plus. Là, t'as l'animateur de Star Academy qui... Avoue que t'aimes ça. C'est bon, t'as aimé ça. Je trouve ça complètement ridicule. Mettons que t'avais juste la note. Est-ce que tu te serais reviré? Est-ce que t'aurais pesé le bouton pour te revirer? À cause de la tambourine. La tune que je parlais de la saison, l'épisode 1, l'épisode 6 et saison 1, c'est de Maisie Star, Look Down from the Bridge. Hein? Look down from the bridge. Look down from the bridge. Puis un autre affaire que je trouvais quand même assez étonnant sur IMDb, là, il y a quand même 13 épisodes qui sont notés 9 et plus sur 10. Un monde trip. C'est quand même assez surprenant parce qu'habituellement... Sur Rotten Tomatoes, ça dit quoi? Oh, c'est une bonne question, je suis pas allé voir. Habituellement, c'est pas notre source tant que ça, Rotten Tomatoes. C'est juste des tomates. Ah ouais, c'est parce que tu sais, IMDb c'est des critiques, Rotten Tomatoes c'est du vrai monde. Il y a un peu des deux. IMDb, il y a aussi. Ouais, tu peux voter. Tu peux voter. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a les deux. Rotten Tomatoes, c'est un peu le même principe. 92%. Mais là, dans les épisodes, je sais pas. 92% Rotten Tomatoes. C'est quand même. Ouais, ben là, c'est par saison. Mais tout est en haut de 90. À part la saison 5, 86. Le reste, c'est tout en haut de 90. Beau travail, bonne conduite. Mais toi, Leslie, est-ce que tu recommanderais la saison? Définitivement, clairement, parce que apparemment, je te l'ai recommandé. Ben, c'est ça. Même si je m'en souvenais pas, je trouve que c'est un beau moment de vie là, que je t'avais recommandé ça.
Oui, c'est pas pour tout le monde, mais genre, essaye-les, voir si ça marche, mais... Puis si t'es pas capable d'arrêter de l'écouter, c'est une bonne nouvelle, là, tu sais. Mais je pense qu'il faut dire, c'est important, c'est pas un must. Tu sais, t'es pas obligé de l'écouter. Tu sais, c'est pas le genre d'affaire que tu vas manquer. Si tu le croises pas, tu manques rien, tu sais. Mais si t'embarques dans l'univers, tu vas embarquer sur un solide temps. Ouais. C'est juste compris. Parce que c'est quasiment genre un boss d'acide incroyable, tu sais, puis... Mais... Tu peux vivre sans, là. Il y a des sensations fortes ailleurs, là, tu sais. Parce qu'on n'entend pas parler tant que ça. Pour vrai, là, c'est pas... Ben, version québécoise, ça a jamais... Ça a pas levé. C'est ça, tu sais, comme... Moi, je trouve... Le risque que ça soit pas drôle en français, ça doit être incroyable. Moi, jamais j'écouterais cette émission-là en français. J'ai aucune confiance. Tu sais, c'est comme... C'est un humour qui peut juste être drôle parce que ça sort de la bouche de... Tu sais, des personnes... Qu'on a parlé tantôt, tu sais, c'est comme, ça peut juste être comme ça, là, tu sais. Mais c'est la seule façon, par exemple, ça pourrait devenir trendy, mettons, au Québec, c'est si ça passe à Télétoon, quelque chose de genre. Puis c'est sûr que les jokes l'aiment pas, je sais pas, parce que, tu sais, justement, c'est tellement niché comme public que je pense que le public niché l'a déjà écouté. Selon ma théorie. Là. Puis s'il y a de quoi, le reste du monde il le pirate, là, tu sais, c'est comme... ça fait partie des séries les plus piratées, là, tu sais. On a toutes les coffrets DVD, c'est tout ça que vous avez. Ben non, je veux dire, s'il y a de quoi, le monde achète le DVD 2 fois. Une fois pour donner, puis l'autre fois pour... Toi, Vince, après l'écoute des 3 épisodes, je pense que tu as répondu tantôt. Là, mais... Je pense que plus ça allait, plus je me suis rendu au 3e épisode là, de la série de 3 qu'on avait, et plus j'embarquais dans la série, où j'étais pas sûr au début, parce que c'est comme un bon mélange action et humour quand même, et réflexion science-fiction. Je pense que je pourrais y donner une chance avec... Essaye l'épisode 1. Essaye l'épisode 1. L'épisode 1 est quand même... Ça fait longtemps que je l'ai écouté. Peut-être que je vais avoir des souvenirs en le réécoutant. Là. Ça introduit bien, tu sais. C'est comme genre, voici le gouvernement galactique bizarre, puis voici pourquoi je les aime pas. Puis là, soudainement, tu t'apprends pourquoi Eric est de la merde. La façon que c'est bâti, je me connais, puis je pense que je les écouterais en série. J'irais pas faire du cherry picking comme on a fait ce soir. Là. Non, dans le genre d'univers où on est. Je pense que c'est la bonne façon aussi, là. Du moins pour la première écoute. Deuxième écoute, après ça, là, tu peux y aller. Tu peux faire cherry picking parce que tu as apprécié plus un épisode qu'un autre, mais je pense que pour bien starter ça, parce que, mettons, tu écoutes des épisodes de Family Guy, on s'entend, tu peux écouter ça en cherry picking, ça change pas grand-chose, tu t'échapperas pas grand-chose. Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution beaucoup. Là. Tandis que là, avec un 10 épisodes par saison, ben ça vaut à peine de les écouter en bloc puis suivre l'évolution des personnages dans ce cas-là. Puis des fois c'est drôle parce que Rick il fait mention de d'autres épisodes juste en disant hey, c'est comme telle affaire qui s'est passée dans l'autre épisode. Il y a un potentiel, je trouve, intéressant dans les fêtes là, d'aller ailleurs dans le dessin animé parce que c'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement dans ce type de dessin animé-là destiné aux adultes. On le voit pas souvent. Puis je trouve que ça. Adult Swim, il y en a quelques-uns pour vrai. Là, peut-être. Qui ont fait à travers les années. Je pense à Archer et tout, je pense à eux autres qui ont fait ça. Ouais. Mais ça, j'ai pas embarqué. Là, moi non plus, mais je connais beaucoup de monde qui trippe. Ben, c'est ça. Mais tu sais, fait qu'il y a quand même du choix, mais je pense que justement, vu que c'est des cartoons, il faut que tu choisisses tes combos, on dirait. Comparé à une série réelle, mettons. Je me verrais mal le conseiller dans le sens que, tu sais, moi, la raison pourquoi je trippe souvent cartoon, c'est parce que je dessine, tu sais. Puis quand il y a du travail fait à la main, ça vient tout le temps me chercher, tu sais. Ils vont tout le temps gagner une longueur d'avance. Quand tu enlèves, j'ai tout le temps de la misère, mettons, à recommander de l'animation à du monde qui sont pas soit déjà confirmés, passionnés d'animer, tu sais, ou bien artistes. T'sais. Sinon, après ça, je suis comme, tu sais, c'est vraiment, là, tu sais, faut que tu tripes rare, là, tu sais, parce que... Ah ben, merci beaucoup, Leslie, d'avoir partagé. Ça fait plaisir, comme toujours. C'était un honneur et un privilège. Je suis content que tu aies des cheveux.